Alors nous sommes à Chabriès, sur la commune d'Arzinc de Randon, où la Confédération paysanne a préparé un petit rendez-vous très sympa. En fait, c'est une manifestation nationale. Comme il n'y a pas de salon de l'agriculture cette année, eh ben, on ouvre les portes des fermes. Nous allons donc rentrer chez Manon, à Chabriès. Chabriès, un nom tout à fait destiné pour la production de Manon, qui pourtant est en zone où les vaches prédominent. À Chabriès, Manon vit sur son exploitation qui fait 9 hectares avec une cinquantaine de chèvres. Bonjour. Alors, vous avez décidé de vous installer il y a 5 ans à peu près. Oui. Et vous avez choisi de travailler autrement. Oui. On a choisi de transformer la production des chèvres en direct. Donc on a fait l'atelier de transformation. Donc tout le lait reste sur la ferme et transformé sur la ferme. L'idée, c'est une petite structure, un petit cheptel, du produit de qualité. Tout à fait. Vous avez tout résumé, je ne sais plus quoi dire. Alors, en fait, vous travaillez en local avec l'Office du tourisme, avec les touristes eux-mêmes. Oui, voilà, les touristes et les gens du coin aussi, hein, on ne les oublie pas. On essaie de faire des marchés locaux, on essaie de travailler avec les restaurateurs, de travailler avec les petites boutiques qui vendent quand même en alimentaire. Donc je livre aussi sur Saint-Chély. Donc voilà, on essaie de rester au plus local possible. Ça vaut le coup la Lozère en tant qu'agricultrice, pardon? Oui, c'est génial la Lozère. On a un super cadre quand même. Après, c'est vrai qu'au niveau population, il manque un peu de population, c'est dommage parce que c'est un beau département, mais c'est ce qui fait aussi son charme. Alors à la Confédération paysanne, si je ne m'abuse, l'idée c'est d'installer le plus de paysans possible sur des petites structures. Oui, voilà, c'est comme dit mon collègue, des petites structures pour une campagne vivante. Et vous partez en plus en tant que jeune maman, donc l'école du coin doit être très contente de vous voir, celle de Fournaise. Oui, elle était super contente parce qu'en plus elle était partie pour fermer. En fait, on a la chance, on en a 2 sur Fournaise quand même. Il y en a une qui est surchargée, l'autre qui a moins d'élèves. Mais en fait, il y a tellement de petits villages autour, qu'il y a tellement d'enfants, c'est un bon signe d'ailleurs, que du coup, ça aurait été dommage d'en fermer une et de surcharger une école, alors qu'on a la chance encore d'en avoir 2 et d'en avoir 2 d'ouvertes. Alors pour en revenir à la polyculture que vous pratiquez ici, donc la polyactivité, pardon, donc il y a les moutons, il y a les brebis, vous faites... Les brebis, je fais les yaourts avec, mais j'en ai qu'une dizaine. Avec mes cinquantaines de chèvres, je fais les fromages, donc fromages, les petits lactiques qui sont très bien connus. On a droit de dire du camembert. Du camembert, voilà. Donc des types pâtes molles et de la tome, quoi. Après, après pour l'hiver, je les arrête du mois de novembre jusqu'à février. Et j'ai l'atelier porcin qui est pour toute l'année, mais qui prend aussi le relais du manque pour vivre en autonomie. Alors malheureusement, avant vous étiez à Saint-Chély en transformation, là vous allez un peu plus loin. Alors oui, c'était l'abattoir de Saint-Chély avant qui prenait mes bêtes, il y avait aussi l'atelier de découpe. Et là maintenant je pars sur Neussargues et on fait rapatrier les carcasses sur Saint-Flour. Alors c'est des super partenaires qui font des bons produits. Tout à fait. Ceux que vous voulez d'ailleurs sur vos recettes. Oui, on a des producteurs à l'assiette qui sont installés à l'ancien abattoir là, c'est un peu de pub. Mais ils sont super parce que du coup on leur donne nos recettes, ils réceptionnent, donc eux ils ont des bouchées pour la découpe, tout ça parce que c'est quand même un métier, et ils font la transformation du pâté saucisson de nos cochons. Voilà. Et donc si on veut vous trouver, c'est en local, sur les marchés? Oui, donc je serai sur Fournaise, Saint-Chély. Ensuite il y a Brigitte au cours des halls La Fruitière à Saint-Chély qui vend une gamme de fromages. Et les restaurateurs s'y rouvrent. Et puis l'été, on peut visiter votre magasin. Et l'été, vous pouvez venir visiter la ferme. Et donc on peut faire un petit clin d'œil aussi à la DTT en disant que s'il y avait 10 hectares qui se dégageaient dans le coin... Il y avait 10 hectares qui se dégageaient dans le coin, mais ils se dégagent bientôt, mais voilà, à suivre. Affaire à suivre. Manon, merci.